Bonsoir. Comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée, ça a été? Dieu vous a béni durant la journée? Vous êtes sûr? Ah, il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Même quand nous ne sommes pas fidèles, il est comment? Il est fidèle, il est bon, il est bon, il est bon. Nous pouvons louer le Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Ce soir, nous avons sûrement des invités qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois. Je ne suis pas le Papa Noël, mais ici à Chauvel, on donne des cadeaux à gogo. Alors aujourd'hui encore, il y aura des cadeaux, mais des cadeaux seulement pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Y en a-t-il? Alors, si tu nous visites et si vous nous visitez pour la première fois, je vous invite à vous mettre debout et vous recevrez des cadeaux à gogo. Chaque fois que je dis à gogo, vous riez, mais c'est la vérité. Hein? Ici à Chauvel, c'est déjà Noël. C'est déjà Noël. En tout cas, vous savez, je suis content de vous voir. Hein? Je vous le dis quand même. Mais vous savez que je suis content de vous voir. Non seulement je suis content de vous voir, mais je vous dis que je vous aime. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et cher ami, je te remercie d'être ici, cher ami. Chers amis, je vous remercie d'être ici. Je vous aime aussi. Et Dieu a quelque chose de spécial pour vous ce soir. Ici, lorsqu'on vient ici, on vient pour écouter la parole de Dieu et on sort rempli de qui? De Jésus. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté envers nous. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous diriger, de nous éclairer, de nous toucher par la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous sortions d'ici remplis de ta sainte présence. Nous t'en supplions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 7. Premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 7. Notre ami Saül va faire une drôle de demande. Le roi Saül demande à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il demande à ses serviteurs? Vous avez le texte dans les yeux là? À l'écran? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que... Cherchez-moi une femme. Pourquoi? Qui évoque les morts. Pourquoi? Afin que j'aille la consulter. Saül est qui? Le roi d'Israël. Celui qui a poursuivi les personnes qui évoquent les morts. Celui qui a détruit les personnes qui évoquent les morts. Il demande quoi? Il demande qu'on lui cherche une femme qui évoque les morts. Et ses serviteurs lui disent, voici en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi Saül fait une telle demande? C'est extraordinaire. Saül, le roi d'Israël. Et au verset 4 de ce même chapitre 28 du premier livre de Samuel, nous remarquons que il est dit que les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblèrent et vinrent camper où? À Sinem. Ils campent à Sinem et Saül, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tout Israël et ils vont camper où? À Gilboa. Mais vous savez, là où ils sont campés, ils voient qui? Ils voient qui? Ils voient les Philistins. Et à la vue des Philistins, qu'est-ce qui se passe? Saül fut saisi d'une crainte. Et le narrateur dit que un violent tremblement s'empare de son cœur. Vous savez, le cœur, c'est là où on prend toutes les décisions importantes. Hein? On donne un sens et une orientation à sa vie. C'est le siège de la volonté. C'est le siège aussi des émotions. Et Saül, nous voyons ici, Saül est comment?
émotionnellement parlant, il est comment? Il a peur. Et le texte dit qu'un violent tremblement s'empare de son cœur. Vous savez, la peur, c'est une émotion naturelle. Qui n'a jamais eu peur dans sa vie? On a tous eu peur au moins une fois. La peur, c'est une émotion naturelle, mais qui se manifeste dans la présence ou dans la perspective de danger ou d'une menace. Donc, en d'autres termes, la peur, c'est une conséquence de l'analyse que je fais du danger et qui me permet de me mettre en garde, soit je combats ce danger, soit encore je prends la poudre d'escampette. Donc, chez l'homme, la peur va se manifester par des tremblements, comme vous voyez pour Saül. Il peut y avoir aussi une hausse de au niveau cardiaque. Nous avons une hausse, effectivement, au niveau du cœur. Ça va beaucoup plus rapidement. Et nous avons aussi parfois l'écarquillement des yeux. Les yeux sont ouverts. Et puis aussi, il peut y avoir une perturbation du rythme respiratoire. On est comme essoufflé. On a peur. Et tous ces symptômes sont dus essentiellement à la sécrétion d'adrénaline, qui est la principale hormone de la peur. Dans certains cas, la peur peut provoquer aussi un besoin soudain de crier. C'est comme lorsqu'on était petit, et on ne s'attend pas, et quelqu'un nous dit « Et puis, on crie. Parce que pourquoi? On est surpris. On est surpris. La peur aussi peut provoquer aussi une paralysie momentanée, partielle ou encore totale, et ça peut aller même à la perte de conscience. Tout d'un coup, on tombe dans les pommes. Et dans les cas les plus extrêmes, la peur aussi peut relâcher les muscles du bassin. Et là, maintenant, ça peut entraîner l'évacuation de l'urine et même parfois, les selles sortent aussi. Donc, en tout cas, la peur, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut pouvoir la gérer. On ne peut pas dire qu'on n'aura jamais peur. Mais il ne faut pas se laisser abattre par la peur, mais il faut pouvoir la gérer. Comment je vais la gérer? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il garder des affaires. Traduit pour notre frère, garder des affaires. Je te laisse ça, mon pasteur, tu sais faire ça. Alors, et il va voir garder des affaires, parce que pourquoi? Il a laissé tomber Dieu. Il a pris le pouvoir. Vous savez, lorsque Dieu nous donne le pouvoir, et puis tout d'un coup, on prend le pouvoir. On n'a plus besoin de Dieu. Il a pris le pouvoir, maintenant, il va regarder des affaires, il va essayer de réveiller Samuel pour que Samuel lui donne des conseils. OK, mais ça, c'est pour une autre fois. Maintenant, la peur, c'est quelque chose qui nous touche tous, mais il faut gérer la peur. Mais moi, je vous dis comment je gère la peur. C'est Jésus. Je ne sais pas pour vous. Cher ami, je ne sais pas pour toi. Chers frères et sœurs, je ne sais pas pour vous. Mais moi, la peur, je la gère en Jésus. Et je le dis tout le temps à Sylviane, mon épouse. On n'est pas là pour avoir peur. Nous faisons confiance à Jésus et Jésus va s'en occuper. C'est cela que je dis aux enfants. On n'est pas là pour avoir peur. Pourquoi je vous dis de faire confiance à Jésus si moi-même je ne fais pas confiance à Jésus? Cher ami, si je te dis de faire confiance à Jésus, c'est parce que je fais confiance à Jésus. OK? Bon, dans 2 Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1er, le narrateur dit, 2 Chroniques, chapitre 20, après cela, les fils de qui?
de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maronites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se liguer et vont marcher contre Josaphat. Pour lui faire la guerre, bien sûr. Et on va en informer Josaphat, et on lui dit, une multitude nombreuse se dirige contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Josaphat, c'est qui? Il est roi. C'est le général des généraux. C'est lui qui travaille, qui réfléchit sur les stratégies de la guerre. Comment faire? Qu'est-ce qu'il fait? Sa stratégie à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se disposer. À chercher qui? À chercher l'Éternel. Il se dispose à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il publie un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Alors qu'il a peur, pourquoi il cherche l'Éternel? Parce que l'Éternel a fait des promesses. C'est ça qu'on oublie. Cher ami, Dieu a fait des promesses. Si tu n'étais pas au courant de cela, sache que Dieu a fait des promesses et il te fait des promesses ce soir. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes souffrances, tes problèmes ce soir, mon ami, Dieu a un plan pour toi. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu dit, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Josaphat ne fait pas cela par hasard. C'est parce que Dieu lui a déjà parlé, Dieu a déjà fait des promesses. Quand tu seras en souci, viens me voir. Alors que Jésus doit partir. Jésus doit partir. Mais avant de partir, il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici? Il est en train d'encourager, de consoler, de conforter et de permettre aux disciples de savoir que Jésus ne les laisse pas. Et au verset 27 du même chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, Jésus va dire, je vous laisse la paix. Je vous donne quoi? Ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, comme que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà la vision de Jésus. C'est parce que Dieu a parlé une première fois que Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'Éternel. Et remarquez, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 12, remarquez ce que Josaphat va dire. Josaphat a dit, oh notre Dieu, alors qu'il prie, il est au milieu du peuple de Juda. Et il prie. Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Devant qui? Devant quoi? Cette multitude nombreuse et nous ne savons que faire. Nous sommes désarmés. Nos affaires sont mêlées. Nous sommes désarmés. Mes amis, face aux situations de la vie, nous sommes désarmés. Les relations sont très complexes. Nous devons nous mettre pleinement en Jésus-Christ. On passe ici, on dit, par exemple, Pasteur Ritel, c'est beaucoup moins.
Rosan, c'est beaucoup moi aussi. Et je suis content d'avoir fait la connaissance du pasteur, comment il s'appelle? Boubacar. Ravi de faire ta connaissance, collègue. Que Dieu te bénisse. Et bénisse ton ministère ainsi que toute ta famille. Je vois pasteur Etel, je le vois, mais peut-être qu'il ne m'a pas encore vu. Je lui dis, salut pasteur Etel. Et pasteur Etel pas même qu'à ni même garder moi, ni même répondre moi. On a dit, why? C'est soit enfant habitant avec pasteur Etel, c'est soit que j'ai fait quelque chose à pasteur Etel, c'est soit pasteur Etel est venu aristocrate. Il est devenu aristocrate. Et moi, à cause de ça, à cause du fait qu'il ne me réponde pas, il y a un souci. Je suis mal avec lui. Et pourtant, pasteur Etel ne m'a ni entendu, ni vu. Les relations ne sont pas faciles, mes amis. C'est pourquoi nous devons remettre notre situation dans les mains de Jésus. Jésus contrôle tout. Il voit tout avant. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'avait déjà vu depuis Adam. Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous ne savons que faire. Mais il dit aussi quelque chose. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Cher ami, fixe tes yeux sur Jésus. Jésus est là. Fixe les yeux sur Jésus. Chers frères et sœurs, fixez les yeux sur Jésus. Mais nos yeux sont sur toi. Nous attendons ta délivrance. Quelle que soit ta réponse, ce sera la bonne réponse pour nous. Ce sera bon pour nous, Seigneur. Ce sera bon pour nous, oh Dieu. Et puis, lorsque Josaphat termine sa prière, mes amis, l'Esprit de l'Éternel se saisit d'un homme, Jacaziel, fils de Zacharie. Et au verset 15, Jacaziel dit, soyez attentifs, Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera qui? C'est Dieu. C'est le combat de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Mes amis, il y a deux personnes. Il y a Jésus et il y a le diable. Et là, nous sommes là, nous sommes au milieu. Celui qui accepte Jésus dans sa vie n'a rien à craindre. Parce que le diable n'a aucun pouvoir, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui contrôle. Jésus a gagné à Golgotha. Désormais, les affaires du diable sont mêlées sérieusement. Mais il veut mêler nos affaires. Il veut mêler mes affaires. Non, tu ne mêleras pas mes affaires. Parce que Jésus est en moi. Ce n'est pas notre combat. Si tu souffres aujourd'hui, sache que ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Jésus. C'est pourquoi tu dois déposer cette souffrance aux pieds de Jésus. Tu as une difficulté aujourd'hui avec tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse, avec tes voisins, avec tes collègues ou avec tes frères et sœurs. Dépose ce problème dans les mains de Jésus, au pied de Jésus. Jésus va régler ce problème-là. Jésus va régler ce problème-là. Jésus va apporter une solution. Parce que Jésus a toute solution. Mais pour cela, mon ami, il faut que tu fasses une chose. Que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ta vie et que Jésus puisse entrer et faire sa demeure en toi. Je te l'ai déjà dit, si je pouvais le faire, je l'aurais fait. Et je te l'ai déjà dit, si je pouvais faire, je l'aurais fait. Et tu serais déjà baptisé. Parce que c'est bon pour toi d'être baptisé en Jésus-Christ.
Parce que celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. C'est pourquoi ce soir, je te demande d'ouvrir ta vie à l'influence de Jésus. Et si tu ne veux pas ouvrir ta vie à l'influence de Jésus, tu dois me dire pourquoi tu ne veux pas ouvrir ta vie à Jésus. Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Jésus est amour. Quand quelqu'un est aimé, mes amis, quand quelqu'un est aimé, c'est mon expérience. Je sais que mon épouse m'aime. C'est pourquoi je vole. Je vole. Je vole. Tu es valorisé. Ah, tu voles. Dis, mais tiens, aussi ça fait, mais encore voler toujours. Jésus t'aime. Qu'est-ce que tu reproches à Jésus? Dis-moi ce que tu reproches à Jésus. Jésus est mort alors que c'est moi qui devais mourir. Mais il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Je veux que tu acceptes Jésus. Je le veux. Au nom de Jésus. Parce que c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Je sais d'où je viens. Il m'a délivré. Il trouvait moi bon là. Il m'a délivré. Toi, il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi. Une seule chose à faire. Choisir Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Paul le savait ça. Paul le savait, avec Jésus, on est plus qu'un vainqueur. Lorsqu'on a l'amour de Jésus dans sa vie, on n'a rien à craindre. C'est pourquoi il disait, et il dit, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, qui me séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ est tout puissant. Qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous traite, qu'on nous considère comme des brebis destinées là à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quel est celui? Qui est celui-là? Jésus qui nous a aimés. Car, dit-il, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la domination, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Que l'Éternel soit glorifié, que Jésus soit glorifié, mon ami, que Jésus soit glorifié dans ta vie ce soir. Que Jésus soit glorifié dans ta vie ce soir. Quand tu viens ici, mon ami, c'est pour prendre position. Faites vos jeux, rien ne va plus. C'est maintenant. Le salut, c'est pour aujourd'hui, c'est jamais pour demain. C'est maintenant. Tu as reçu une fiche de renseignement lorsque tu es entré, mon ami. Tu as le choix. Le pouvoir du choix. Jésus met devant toi la mort et la vie. Mais il te dit de choisir la vie. C'est toi qui choisis. Si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, tu coches. C'est toi qui choisis.
Si tu veux aller dans les eaux du baptême, samedi, tu coches aussi. C'est toi qui choisis. Si tu veux recevoir la visite du pasteur ou de l'ancien, tu coches aussi. Si tu veux qu'on prie pour toi, tu coches aussi. C'est ton choix. Ce n'est pas mon choix. Je prends une décision, c'est pour moi. Sylviane, mon épouse, prend sa décision pour elle. Mes 2 enfants prennent leur décision, c'est pour eux. Et chacun prend sa décision. Et chacun fait son expérience personnelle avec Jésus. Jésus t'invite ce soir à ouvrir ta vie et à ouvrir ton cœur, mon ami. On a commencé à faire entrer le clou dans le bois dimanche 3 novembre. Par la grâce de Dieu, il faut que le clou arrive à entrer dans le bois totalement. Le Seigneur a promis de faire son travail et il le fera. Mon ami, Jésus t'aime beaucoup. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Tu as pris une feuille de renseignement, tu l'as remplie. Mais maintenant, moi, j'ai envie de prier avec toi ce soir. Je ne peux pas te laisser partir chez toi sans prier avec toi. Est-ce que tu désires offrir ta vie à Jésus-Christ? Si tu le désires, aie le courage de te mettre debout et de venir vers moi. Qui sont ceux-là? Y a-t-il une personne qui veut offrir sa vie à Jésus-Christ? Et je vais prier avec cette personne-là. Y a-t-il une personne? Y a-t-il une autre personne? Jésus sauve ce soir. Jésus offre le salut ce soir. Y a-t-il une autre personne qui voudrait offrir sa vie à Jésus-Christ? Qui voudrait dire à Jésus, Seigneur, je sais qui je suis, mais je sais aussi qui tu es. Je veux que tu puisses entrer dans ma vie, que tu puisses me délivrer et que tu fasses de moi un homme, une femme, un enfant acquis pour ta cause. Y a-t-il une autre personne? En attendant que vous réfléchissiez, chers frères et sœurs, vous devez vous engager aussi. En attendant que nos amis réfléchissent. Parce que ce sont des décisions, c'est une décision importante. On leur donne le temps de réfléchir. Mais en attendant, chers frères et sœurs, vous devez aussi vous engager. Parce que le message, c'est pour chacun de nous. Jésus veut être pleinement dans nos vies. Parce que c'est lorsque Jésus est pleinement dans nos vies que nous avons la vie en abondance. Nos foyers doivent appartenir à Jésus. Nous devons appartenir à Jésus. Et si nous appartenons à Jésus, mes amis, nos enfants appartiendront à Jésus. Jésus doit être le Seigneur de ma maison, le Seigneur de mon foyer, le Seigneur de l'éducation que je donne à la maison. Chers frères et sœurs, ce soir, voulez-vous vous réengager avec Jésus ce soir? Voulez-vous ouvrir la porte pleinement à Jésus? Peut-être que dans le passé, ça n'a pas été comme ça.
ça devrait aller. Mais ce soir, vous vous engagez. Vous êtes prêts à faire cela? Je vous invite à vous mettre debout. Y a-t-il un autre ami? Un autre ami qui voudrait se joindre à nous? Un autre ami? C'est jour de grâce. C'est jour de fête. C'est jour de salut. Y a-t-il un autre ami qui voulait se joindre à nous? Cher ami, Jésus t'aime. Je ne peux pas prendre la décision pour toi. Tu dois prendre la décision. Tu as reçu la fiche de renseignement. Peut-être que tu n'as pas la force de venir ici. Tu n'as pas le courage de venir ici. Mais sache que Dieu t'aime. Et il veut que tu sois avec lui dans son éternité. Nous allons prier ce soir. Je vais profiter de la présence du pasteur Boubacar. Nous allons faire 2 prières, pasteur Boubacar. Pasteur Boubacar, tu prieras en faveur de l'Église et moi je prierai en faveur de nos amis. Nous allons rester debout et pasteur Boubacar priera en faveur de l'Église et moi je prierai en faveur de nos amis. Amen. Vos prénoms, s'il vous plaît. Seigneur, Josué. Merci infiniment pour la puissance de ta parole. Quelle que soit la durée, notre durée dans l'Église, ta parole nous interpelle toujours. Ce soir, tu nous as dit qu'alors que la peur est une émotion naturelle que nous ressentons chaque jour, nous avons un choix à faire. Saül a choisi de te tourner le dos. Au moment où Josaphat a cherché à se remettre entre tes mains. J'ai prié pour mes sœurs, pour mes frères, pour moi-même, pour l'Église que nous représentons ici, que dans les moments difficiles, que nous fassions le choix de nous consacrer à toi, que nous fassions le choix de refuser de compter sur nos forces, mais de venir à toi afin que toi, tu prennes notre défense comme tu l'as fait si bien pour le roi Josaphat. Je ne sais pas ce que mes frères et mes sœurs traversent, mais je prie que toi, qu'il te plaise, de faire luire ta face sur nous et de nous accorder ta paix dans tous les aspects de nos vies et que tu nous aides à nous aligner avec ta volonté pour que nous puissions connaître la plénitude que toi seul tu peux accorder. Merci pour ton serviteur qui a prêché ta parole avec puissance aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que ta grâce lui soit renouvelée tous les jours et que le jour où tu reviendras, qu'il reçoive lui aussi sa couronne pour vivre l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Ô Père éternel, que toute gloire te revienne d'éternité en éternité. Que toute la terre soit remplie de la gloire de Jésus. Que nos cœurs soient remplis de la gloire de Jésus. Ô Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. Je veux te présenter, Seigneur éternel, nos amis qui viennent soir après soir pour écouter ta parole de vérité. Tu nous aimes, mais tu les aimes aussi et tu veux qu'ils soient avec toi dans ton éternité. Tu ne peux pas les obliger à venir à toi. Tu ne peux que les appeler et leur donner les moyens pour dire oui à Jésus-Christ. Amen. Je veux te présenter, Seigneur éternel, nos amis qui sont venus ici ce soir. Fortifie-les chacun. Accompagne-les chacun, Seigneur. Et afin que chacun, Seigneur éternel, se laisse toucher par ton Esprit Saint. Se laisse convaincre par ton Esprit Saint. Afin que samedi prochain,
qu'ils scellent alliance avec Jésus dans les eaux du baptême. Accompagne-les dans leurs différentes difficultés. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'ils vivent des choses difficiles, Seigneur. Mais permets, Seigneur éternel, qu'ils puissent trouver un secours en toi, une consolation en toi et une délivrance en Jésus-Christ. Amen. Merci d'être avec Josué, d'être avec Alissa, de les fortifier et de permettre qu'ils gardent le cap. Ils ont décidé de s'offrir à toi, Seigneur, qu'ils gardent le cap et qu'ils restent en place afin qu'ils grandissent et qu'ils continuent de grandir en Jésus-Christ. Bénis-les, bénis les familles qu'ils représentent et que le nom de Jésus seul soit glorifié dans chaque vie. Merci, Papa, pour ce que tu fais pour moi, pour ce que tu fais pour mon épouse, pour ce que tu fais pour nos 2 enfants qui sont à l'étranger. Merci pour ta grâce envers l'église de Chauvel, envers tes enfants, envers la Guadeloupe, envers le monde entier. Merci pour le ministère de Jésus, le ministère de ton Esprit Saint et ton ministère dans nos vies. Et continue, Seigneur, à œuvrer dans chaque vie, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Maintenant, nous allons nous séparer, Seigneur. Nous allons retourner dans nos demeures respectives. Puisses-tu être avec nous et nous permettre d'arriver à bon port. Mais sois avec nous, donne la santé qu'il faut et les moyens qu'il faut, afin que nous soyons là demain soir à 18h45, afin que tu puisses nous parler, parce que tu as encore d'autres choses à nous dire. Merci pour ta grâce et ton amour envers chacun de nous, et que le nom de Jésus et le nom de Jésus seul soit glorifié dès maintenant et pour toujours. En son nom, nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Amen.